Autour de cette question de développement d'un écosystème sur les technologies d'information, d'abord je voudrais faire une remarque qui concerne le poids des opérateurs de télécommunications et de communications électroniques dans les économies en développement. Ce poids est important. Et du même coup, il leur incombe une certaine responsabilité. Et cette responsabilité, à mon avis, peut s'exercer sous le concept du bénéfice mutuel, en s'assurant qu'ils ont les relais nécessaires, qui leur donnent la capacité de développer des applications qui répondent vraiment aux besoins. Et en même temps, pour eux, de conserver ce qui est leur core business, c'est-à-dire véritablement les activités de service, je dirais, de communication électronique. C'est, à mon avis, quelque chose d'extrêmement important que puisse se développer autour des services assurés par les grands opérateurs, des opérateurs locaux. D'abord, probablement en matière d'accès Internet, de fournisseurs d'accès Internet, mais surtout d'applications. Comment assurer un relais entre des sociétés multinationales avec des structures de salaire de sociétés internationales et un monde d'usagers qui comporte de plus en plus de personnes à revenus extrêmement modestes par rapport aux critères dans les pays industriels. Et c'est là où l'émergence d'acteurs locaux est importante. D'abord pour une raison, je dirais, économique. On l'a bien observé dans le cas des télécentres où les opérateurs n'avaient pas intérêt, et le cas du Maroc est très très intéressant à cet égard, au lieu de financer et d'opérer eux-mêmes des télécentres, c'est-à-dire des points d'accès collectifs, ils ont préféré un système de contrat et c'est plusieurs milliers de télécentres qui se sont installés. C'est le même cas au Sénégal. Donc ça, c'est une première raison. Une seconde raison, en termes véritablement d'intérêt pour l'opérateur, c'est parce que ce sont des structures autonomes qui sont, je dirais, compatibles avec leurs usagers. Et ça, c'est extrêmement important en termes de structure de coût, mais aussi en termes de compréhension de quelle est l'offre qui répond le mieux à la demande potentielle. Et ceci ne peut pas venir ni de la poussée de la technologie, ni des expériences marketing du Nord, mais elle vient véritablement du contact avec les utilisateurs, les usagers, je dirais même les clients. Dans le monde en développement, on a deux grands schémas. On a le schéma des économies émergentes, Inde, Chine, mais aussi Égypte, Tunisie ou Colombie, Chili, qui ont une recherche organisée et qui est une recherche qui travaille de plus en plus en coopération avec la recherche mondialisée. Et ceci d'autant plus que les réseaux d'éducation et de recherche sont en train de changer le paradigme de la recherche. Mais j'ai eu l'occasion de beaucoup insister sur l'adéquation de l'offre à la demande sur le terrain. Et là, plutôt qu'une recherche académique, ce qui me paraît le plus important et au cœur des évolutions, c'est la capacité des différents acteurs, y compris des acteurs locaux, leur capacité d'innovation. Et leur capacité d'innovation en écoute, en adéquation avec à la fois la demande et la solvabilité de la demande. Alors l'exemple des micro-paiements est tout à fait parlante à cet égard. On est capable de faire des paiements électroniques sur un terminal mobile. Évidemment, quand on fait des paiements d'un très faible montant, il faut être capable d'effectuer ces transactions de manière sécurisée et à un coût très faible. Sinon, on ne répond pas à la demande. Et cet exemple des micro-paiements, pour nous, est extrêmement intéressant parce qu'il pourrait préfigurer des futures applications de type administration électronique légère et qui seraient en partie appuyées sur des transactions peu coûteuses mais néanmoins sécurisées.